Salut tout le monde, ici Jaurès de la chaîne En Programme. Nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la formation DAT qui va porter sur les fonctions. Les fonctions dans la programmation nous permettent d'éviter en fait des redondances dans notre code. Donc si nous avons une partie de notre code que nous savons en fait qu'elle va être exécutée à plusieurs moments, il est préférable de créer des fonctions et de mettre ce bout de code à l'intérieur. Donc une fonction comme une variable a un type en fait. Donc sa déclaration est la suivante: type, nom de la fonction, et ensuite à l'intérieur, si c'est une fonction qui n'a pas besoin de prendre des éléments en paramètres, on ne les met pas. S'il y a des paramètres à mettre, on initialise les paramètres qu'elle va prendre et par la suite on retourne la valeur en fait de sortie, s'il y en a bien sûr. Donc nous allons pour nos tests créer une fonction qui fait l'addition de deux nombres. Donc nous allons d'abord découvrir pour un premier type une fonction qui ne retourne rien, une fonction void. Voilà, on appelle ma fonction. Et qu'est-ce que notre fonction va faire? Elle va afficher tout simplement un élément. Votre nom est, nous pouvons passer en paramètre un nom, string nom. Donc votre nom est plus nom. Voilà, nous concaténons. Si nous appelons notre fonction dans notre fonction principale, ma fonction, et nous lui donnons le nom que nous voulons, Jaurès. Voilà. Si nous exécutons date fonction .date, là nous voyons bien votre nom est Jaurès. Donc nous avons aussi un autre type de fonction. Ce type de fonction, si en fait ne peut retourner aucune valeur, elle peut juste être utilisée pour soit modifier les valeurs, soit les afficher. Donc nous avons un autre type, le type int. Nous allons l'utiliser pour l'addition. Int addition, c'est le nom de notre fonction. Addition va prendre en paramètre deux valeurs, int a, int b, et ça va nous retourner a plus b. Voilà, donc là on a notre résultat de retour. Si nous appelons notre fonction ici, qui est la fonction, si nous appelons notre fonction là, addition, nous disons par exemple int résultat, vous voyez donc la différence. Quand une fonction nous retourne un élément, on peut l'affecter directement à une variable. Donc là j'affecte 10 et là j'affecte 12. Si je fais un print de résultat, je mets un point virgule, un print de résultat, je valide. Là nous voyons bien 22, ça marche. Nous pouvons aussi utiliser nous pouvons avoir une fonction double division, voilà, qui va nous retourner par exemple return, et là nous passons en paramètre par exemple un entier a, b. Ces paramètres que nous passons en fait seront des variables locales à notre fonction. Donc elles ne seront utilisées uniquement dans notre fonction et nulle part ailleurs. Donc là on retourne A divisé par b, car la division, on le sait très bien,
nous ne savons quel type de... Elle peut être réelle comme entière. Donc, nous initialisons double résultat égal à division de 10 par, en fait de 12 par 10. Nous mettons un point virgule. Résultat div, pour dire résultat division. Nous faisons un print de résultat div. Voilà. Si nous exécutons, là nous voyons 1,2. Nous avons aussi le type bool, bool, on va dire booléen. Voilà. Le type booléen, nous le savons, retourne un type booléen. Nous allons essayer de faire un tout petit test. Nous allons dire par exemple qu'il prend un entier int a par exemple. Nous allons voir et nous allons faire le test de a. Par exemple, ça peut être un âge que nous voulons tester pour dire if a est égal à 10 par exemple. Là, la fonction va nous faire un return de true. Dans le cas contraire, on nous retourne false. Voilà. Une fois notre fonction opérationnelle, nous disons tout simplement fais-nous directement un print. Donc là, fais un print de, car nous pouvons directement appeler notre fonction dans un print. Le print va afficher uniquement le retour de la fonction. Booléen, nous mettons A1 à 9. Si nous validons, nous sauvegardons, j'efface la console. J'efface la console et je réexécute. Là, nous voyons là, on a un return de nul. Voyons pourquoi. 10. Là, on a un return de true. Car nous voyons bien que A égale à 10. Mais pourquoi ça ne retourne pas false à 9? Nous exécutons. Nul. Ah, je vois pourquoi. Car nous n'avons pas fait un return ici. Return. Voilà. Si nous réexécutons, là nous voyons bien false. Nous avons un autre type, le type string. Dans le type string, nous disons là string affiche nom qui prend en entrée un string de nom. Voilà. Donc il va faire un return de votre nom est plus on concatène avec le nom. Votre nom est non. Donc là nous voyons bel et bien que ici sur notre fonction void on ne pouvait effectuer de return. Or avec notre fonction string nous pouvons faire un return de notre nom passé en paramètre en entrée, et une fois ceci fait nous pouvons l'affecter à une variable. Donc on va dire là string nom est égal à affiche nom de Belvin. Une fois ceci fait, nous faisons juste un print de nom.
la variable nom. Là, nous voyons bien et bien là. Votre nom est Belvin, car nous avons passé Belvin en paramètre et elle nous a retourné une chaîne de caractères que nous avons affectée à notre variable. Donc, dans cette vidéo, nous avons un peu fait le tour de l'utilisation en fait des fonctions. Nous allons voir dans d'autres épisodes en fait, dans un épisode de TP, comment l'utiliser un peu plus en détail. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo de la chaîne en programme. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y verrai personnellement à les répondre. À la prochaine.